Bonsoir, mes amis. Je suis contente qu'on soit encore ensemble ce mardi pour la méditation. Une méditation que j'anticipe avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et qui sera une méditation un petit peu différente de celle que nous avons l'habitude. Elles sont toujours un peu différentes, voire beaucoup. Celle-ci sera sur le thème de monter et redescendre en méditation. Alors, voici ce que je me propose de regarder avec vous pendant cette méditation, c'est de vous donner un mantra pour vous aider à monter, mais vraiment comme à maîtriser hein, la montée vibratoire. Vous savez que maîtriser, c'est pas contrôler. Le contrôle, c'est dur, c'est basé sur les peurs, alors que le maître maîtrise. Donc, on va acquérir une certaine maîtrise de la montée vibratoire en méditation. Et puis, également, de redescendre dans la matière, dans son corps, redescendre jusque dans les racines pour vraiment faire descendre toute cette lumière que l'on va capter quand on est dans des plus hautes sphères vibratoires. Donc, un programme comme d'apprentissage de certaines techniques de méditation qui vont vous aider dans toutes les méditations, quelle qu'en soit la forme, que vous soyez seul ou en groupe. Ces informations pourront certainement vous être utiles. Alors, pour nous aider, pour nous accompagner dans la méditation de ce soir, la grande œuvre s'intitule Ascension parce qu'on va monter, vous voyez bien l'escalier, l'escalier céleste, donc on va monter et puis on ne va pas redescendre de n'importe quelle manière, comme si on était sur un toboggan, mais on va vraiment maîtriser la descente jusque dans la matière. Donc, ascension, elle peut être utile de différentes façons, notamment quand on parle de notre ascension, bon, si on se rapproche des maîtres ascensionnés, mais c'est aussi cette ascension vibratoire que l'on vit dans chaque méditation. Et la petite œuvre s'intitule Cellule originelle. Donc, c'est une cellule qui a été beaucoup, beaucoup grossie et parce que nous avons vraiment la préoccupation, l'intention de faire descendre toute cette lumière jusque dans les cellules, voire même jusque dans notre ADN. Si vous étiez avec nous la semaine dernière pour la méditation, vous avez compris que j'avais une façon un peu différente de débuter les méditations. Elles changent toujours selon l'inspiration, les informations, selon le changement de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, ce soir, nous allons dire ensemble le protocole. Donc, je vais partager l'écran pour que vous ayez l'information facilement accessible. Et voilà. Donc, je vous demande de bien vous poser le dos droit, les deux pieds à plat au sol. Et nous allons dire ensemble. Cet espace est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres humains à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soient empêchés et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette séance demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente.
Et voilà pour la protection de notre espace. Évidemment, vous aurez ce texte sur la vidéo. Vous l'avez aussi dans Dropbox. Vous pouvez le télécharger le document PDF et l'utiliser aussi souvent que vous en avez envie. Il est à vous, nous partageons. Nous allons maintenant faire quelques nettoyages de nos énergies en basse vibration. Sachez que ce que nous venons de lire, le protocole, c'est vraiment pour protéger notre espace. Maintenant que notre espace est protégé, on peut librement se libérer des énergies en basse vibration qu'on a accumulées au cours de la ou des dernières semaines. Parce que notre mental, parce que sont réactivées des mémoires, parce que des peurs sont réveillées, etc., etc. Donc, par ailleurs, les basses vibrations continuent d'être là. Et j'en profite pour préciser que quand je parle de vibration, c'est que votre taux vibratoire est un taux, on va dire ici, que je mets là dans un espace précis. Et ce que chaque personne va aller chercher, c'est le plus bas de son niveau vibratoire. Alors, il y a des personnes qui sont là, mais il y a des personnes dont le taux vibratoire est plus élevé. Ben, pour elles, c'est le bas. Pour celles qui sont encore plus élevées, c'est le bas. Et pour ceux qui sont très, très bas, ben, c'est le bas du bas. Alors, finalement, les énergies en basse vibration, c'est vraiment personnel à chaque personne. C'est en fonction de votre taux vibratoire moyen. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, vous connaissez la formule. Maya va vous la mettre à l'écran à l'instant. Pour ceux qui ne la connaissent pas, nous allons demander à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Voilà. Alors, ensemble, on va se préparer. On a vraiment l'intention que retourne à la source toutes nos basses vibrations. Ce n'est pas un truc qu'on dit en l'air, mais c'est vraiment une demande que l'on fait à cette énergie. Et ces énergies, ce sont des êtres parce qu'il n'y a que êtres dans tout l'univers. Donc, ce sont des êtres en forme d'énergie. Il y en a en forme d'émotion, il y en a en forme de pensée, d'arbres, d'étoiles, de vent. Tout est être ayant pris une forme particulière. Alors, celles auxquelles on s'adresse ce soir, ce sont les basses énergies. Donc, ce sont des êtres vous vous, vous adressez à ces êtres avec respect et détermination, donc avec autorité et bienveillance. Ensemble, je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, ce se fait le cœur ouvert, une conscience la plus droite et libre possible pour dire à ces êtres, c'est terminé, je veux libérer mon espace de ces vibrations pour, au nom de mon libre arbitre, au nom de ma souveraineté, vivre autre chose, notamment durant cette méditation. Encore une fois, je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Une dernière fois, je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Voilà, donc nous avons protégé notre espace, nous avons libéré les énergies en basse vibration. Nous allons maintenant faire les 4 alignements pour vraiment nous préparer à une méditation qui soit la plus bénéfique possible pour chacun d'entre nous. Alors, nous commençons par l'alignement vertical, 2 fois, ensemble. Alignement vertical. Et là, vous commencez à vous sentir plus dans votre verticalité. Ceux qui veulent des explications devront aller voir d'autres méditations. Je ne peux pas toutes redonner les informations à chaque méditation. Encore une fois, ensemble, alignement vertical. Maintenant, l'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril pour unir ce qui est en haut et ce qui est en bas ensemble. Alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Et maintenant, pour unir le passé et le présent dans l'instant présent, nous allons dire alignement temporel ensemble. Alignement temporel. Encore une fois, alignement temporel. Et pour reconnaître, honorer et vraiment intégrer à cette méditation notre multidimensionnalité d'être, nous allons, les 2 bras en oblique, nous rejoindre les mains au niveau du cœur, ensemble, alignement multidimensionnel. Et les bras inverses, ensemble, alignement multidimensionnel. Restez présent à vous dans l'espace du cœur. Soyez présent à ce qui se passe en vous. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a un écart important au niveau vibratoire entre votre état normal et celui des méditations, principalement en fin de méditation, que vous méditiez seul ou bien en groupe. Ceux qui ont suivi quelques webinaires que j'ai donnés sur les niveaux de conscience qu'on peut facilement mesurer entre le début et la fin d'une méditation,
que l'on fait tous les mardis, il y a facilement entre 100 et 150 points supplémentaires. Donc, si vous êtes à 350, ben vous arrivez dans les 500 en méditation, ce qui est absolument énorme. Si vous voulez en savoir plus sur les calibrages, sur comment on fonctionne, je vous invite à aller voir une vidéo qui a été mise en ligne il y a 1 an ou 2 sur comment transcender les niveaux de conscience. Vous aurez des informations un peu plus amples par rapport à ça. Alors, il se produit un phénomène magnifique, c'est que quand le taux vibratoire monte, on est plus dans la lumière, moins dans la matière. Et plus on est dans la lumière, plus le ressenti est d'une texture qui est douce, qui est vaporeuse. Et on peut même parler de volupté, hein. Plus on monte, bon, 500, 600, 700, 800, parfois dans les stages, on peut monter largement même au-dessus de 800, ce qui fait des expériences spirituelles absolument uniques qui nous permettent de nettoyer beaucoup de choses quand on a un taux vibratoire, donc une puissance équivalente. Donc, quand on monte en vibration, on atteint une texture, mais aussi un ressenti qui est absolument fabuleux. C'est magnifique, sauf qu'il y a quelques pièges à ça. D'une part, il y a des gens qui veulent rester là, qui ne veulent pas en redescendre. C'est un piège, ce n'est pas possible parce qu'il y a le taux des méditations ou des stages et puis il y a le taux de la vie normale. Il faut juste être conscient que c'est deux taux différents, qu'il y a un écart. Simplement, on peut apprendre à faire descendre cette lumière pour éventuellement faire monter plus rapidement notre taux vibratoire moyen. Ensuite, il peut y avoir aussi un attachement à ces hautes vibrations qui fait que quand on est dans notre état normal, il y a un refus, un rejet, et on sait qu'un attachement plus un rejet, c'est jamais des bonnes dispositions intérieures pour être bien, pour être heureux. Et puis, il y a ceux qui voudraient bien, qui n'ont pas de résistance, qui voudraient bien faire descendre la lumière jusque dans leurs cellules, mais simplement, elles ne savent pas comment. Alors, qu'importe à quel groupe vous appartenez, vous aurez certainement quelques réponses durant cette méditation. Ah oui, il y a un quatrième groupe aussi que j'ai oublié. Il y a quand on ne sait pas et qu'on redescend trop rapidement, c'est inconfortable. C'est comme il n'y a pas de moment de dépressurisation. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a intérêt à maîtriser la montée et puis à maîtriser la descente. Ce que nous allons faire, comme à chaque méditation, mais en utilisant des moyens, des portes différentes, nous allons nous rapprocher le plus possible. Bon, on appelle les hautes vibrations. On pourrait parler de la source originelle. On parle de l'esprit du divin, de la conscience absolue. Bon, on monte pour s'en rapprocher vraiment le plus possible. Je dirais le maximum que l'on puisse intégrer dans une forme humaine, si on les mesure, c'est une vibration à 1000, hein, toujours sur le tableau sur l'échelle, le tableau de l'échelle des niveaux de conscience de Hawkins. Et puis après, on sait qu'on a besoin de temps pour intégrer de plus en plus des hautes vibrations parce que pour la plupart des gens, si vous montez trop rapidement, vers les 800-900 000, c'est compliqué à gérer et c'est très, très remuant. Donc, ça se fait de façon naturelle. Nous avons tous des systèmes de sécurité intérieure qui nous aident à gérer tout ça. Et quand on y va avec conscience, ben, tout se passe bien. Mais on va quand même, en tout cas, le but, c'est de monter et de monter le plus possible en vibration pour se rapprocher de la source créatrice ou du divin et de redescendre tout doucement,
confortablement pour faire descendre toutes ces vibrations, toutes ces lumières dans chacune de nos cellules, dans nos chakras, dans nos corps physiques, dans nos corps subtils et descendre vraiment plus bas, jusque dans nos racines. Donc, voilà la proposition de la méditation pour ce soir. Je vous invite maintenant à vous fermer les yeux, à trouver votre silence intérieur. Et pour cette montée vibratoire, nous pouvons utiliser le souffle que nous avons appris la semaine dernière. J'espère que vous ne l'avez pas fait juste une fois mardi dernier, mais que vous l'avez pratiqué tous les jours pour vraiment maîtriser aussi un grand lâcher-prise en regard du souffle qui, lui, prend les commandes non seulement de notre souffle, mais aussi d'un énorme lâcher-prise. Donc, l'invitation, c'est vraiment de vous entraîner. Le but de ce que je vous ai offert la semaine dernière, c'était pas de faire une belle méditation du mardi, mais c'était vraiment de vous donner un outil que vous allez utiliser, j'ai envie de dire, au moins tous les jours. Alors, si vous l'avez un peu pratiqué ou pas, mais si vous le connaissez, on peut l'utiliser dans cette méditation, mais on peut aussi ne pas s'occuper de la respiration et juste laisser les choses se faire comme elles se font. Voilà, donc vous choisissez la formule qui vous convient le mieux. Alors, je mets à l'écran le mot que nous allons utiliser. Hop là. Alors, nous allons dire ensemble, pour cette montée vibratoire, Sat Nam. En, en restant sur le M comme s'il y avait plusieurs M à la fin. Vous le dites intérieurement. Vous pouvez aussi le dire à voix haute, mais intérieurement, ça fonctionne très bien également. Donc, soit vous dites Sat quand vous inspirez, mais ce n'est pas vous qui décidez d'inspirer, vous suivez votre souffle. Et quand votre souffle commence, vous dites intérieurement Sat. Et là, le souffle monte, l'inspire monte. Il y a toujours un palier de quelques secondes et Nam. Ça descend et il y a un palier en bas. On reprend Sat et ça monte. On retient Nam. Et vous ne le faites pas volontairement, intentionnellement, mais vous laissez votre souffle naturel gérer l'inspire et l'expire. Je vous laisse maintenant en faire l'expérience seule. Continuez à dire Sat Nam régulièrement. Et nous avons débuté notre montée vibratoire. Si vous étiez dans les conflits, la dualité, les peurs, vos premiers souffles visent à vous extirper de cet espace souvent pégant, dur, en basse vibration. Donc, vous continuez à dire Sat Nam. Et peu à peu, vous vous extirpez de ces vibrations basses.
et vous arrivez dans un espace neutre. Et vous commencez à sentir de plus en plus la paix, peut-être une tranquillité, le calme. Sat, na, sat, na. Et après le calme, vous sentez de plus en plus de sérénité, d'ouverture, une expansion. À ce niveau vibratoire, il est vu qu'il n'y a pas de dualité. Nous sommes dans la vibration de la non-dualité. C'est déjà un aspect du jardin d'Éden. Tous les conflits créés par le mental disparaissent, n'ont plus leur raison d'être à ce taux vibratoire. Vous continuez à dire Sat Nam et nous passons à travers la vibration de la présence. Je suis. Rencontrer de plus en plus d'ouverture, de lumière, de douceur. Et peut-être une certaine volupté. Et en continuant à prononcer ce mantra, vous continuez de monter, faire monter votre taux vibratoire
et vous passez à travers une autre fréquence qui est la fréquence du grand vide, où tout est totalement vide, un vide infini, profond. Ce taux vibratoire très élevé, évidemment, nettoie beaucoup de choses qui sont en vous, des mémoires des basses fréquences. Un nettoyage naturel se fait. Ce passage dans le grand vide est en même temps magnifique et déstructurant. C'est un passage nécessaire où on retrouve totalement le non manifesté. On intègre cette vibration. Et peu à peu, nous continuons vers une fréquence encore plus élevée, la fréquence du Père divin et de la Mère divine qui font naître un enfant de lumière. C'est la vibration de l'amour infini, inconditionnel, l'amour divin que nous ressentons. Tout ce potentiel d'amour, d'ouverture, de lumière, nous les avons toujours en nous. Simplement, quand nos vibrations sont trop basses, nous ne pouvons y avoir accès. Et vous continuez à répéter le mantra. Et nous montons toujours encore un peu plus haut. Et nous arrivons à la fréquence de la vérité. Une vérité intransigeante. Une vérité qui descend dans la création et ne laisse aucune place au doute, aux peurs, aux commentaires et aux négociations et aux compromis. La vérité est radicale. Et nous arrivons à la dernière étape de notre voyage. Nous nous déposons au pied de la source ou dans le cœur de Dieu,
Trouvez les mots qui sont les plus parlants et les plus invitants pour vous. C'est le grand repos. Une halte divine. Dans les bras de la lumière et de l'amour. Et maintenant, nous allons quitter cet espace divin, angélique, pour redescendre. Mais nous voulons que cette lumière, cet amour descende sur terre avec nous. Nous allons donc utiliser un autre mantra, le mantra So Am. So, comme s'il y avait plusieurs O, donc on allonge So Am. Et là, vous êtes conscient que vous entamez tout doucement votre descente pour ramener dans votre réalité en 3 dimensions, ramener dans votre corps physique, dans tous vos organes, dans vos cellules, dans vos chakras et tous vos corps subtils, pour ramener tout doucement cette lumière et cet amour divin. Vous êtes conscient que votre taux vibratoire est en train de descendre et vous êtes OK avec cette redescente, sachant que vous descendez les bras chargés de cadeaux. Et que votre quotidien en sera d'autant transformé. Soham est un mot sanskrit qui signifie je suis cela.
continuez à répéter le mantra et à ressentir cette descente vibratoire qui est nécessaire et maîtrisée. Nous sommes des êtres multidimensionnels vivant une expérience humaine. Quand vous sentirez que vous avez complètement atterri dans votre corps, dans votre réalité, je vous invite à ouvrir les yeux, prendre contact avec votre réalité, poser votre regard sur des objets, pour le bonheur, l'immense joie que j'ai à partager ces moments de méditation avec vous. Je rends grâce à chacun de vous. Namasté.